Masechet Choulin, d'Asbet, on va commencer votre Hashem Masechet Choulin. Alors, que veut dire le mot Choulin? Le mot Choulin, d'abord, quelques petites introductions. Le mot Choulin, il veut dire, d'ailleurs dans la Rishonim, ça s'appelle des fois Shritat Choulin. Masechet Shritat Choulin, c'est-à-dire pour faire la différence entre les deux premières Masertot du Seder Kochim, parce qu'en fait le chef il est partagé en 6 parties. Et là on est dans la 5e partie qui s'appelle Seder Kodashim. Le Seder Kodashim, il s'occupe, il traite toutes les questions des korbanot. Donc on a eu déjà la première Masechet qui était Zvachim, les korbanot, la deuxième Menachot qui était Menachot, donc les offrandes de farine. Et maintenant on passe à Masechet Choulin. Maintenant Masechet Choulin, elle ne parle pas de korbanot, et c'est pour ça qu'on l'appelle Choulin, pour faire la différence, pour bien faire la différence entre les autres Masertot, donc les Masertot au moins qui l'ont précédé, qui parlaient des Kodashim, des korbanot. Ici on parle de Choulin, donc de ce qui n'est pas de Kedusha. Donc de Choulin, ce qui n'a pas été sanctifié, la viande qu'on mange, qu'on a l'habitude de manger, de quelle manière la faire, de quelle manière la préparer pour que ce soit kasher. Donc on va commencer par les halachot de Shrita, ensuite on a les halachot de Trefot, quelles sont les bêtes, dans quel état la bête est permise. Ensuite on a encore plusieurs halachot, et donc ça c'est, à la fin de la Masechet on a même la halachot de mélange entre les viandes, et beaucoup d'autres halachot qui concernent la viande kasher. Donc ça s'appelle Choulin pour bien faire la différence entre le premier Masechet qui parle de Kodashim, et le Seder en général, qui est la 5e partie du chasse. D'ailleurs, chasse, ça veut dire chasse d'arim, donc il y a 6 d'arim, 6 parties du chasse. Le 5e qui parle de Kodashim, et ici, contrairement aux autres Masertot, là on sort un peu des Kodashim, des Korbanot, et on va plutôt traiter de la viande simple qui est Choulin, c'est pour ça que ça s'appelle Choulin. On pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que qu'est-ce que cette Masechet a à faire ici dans un Seder, dans une partie du chasse qui ne parle que, a priori en général, des korbanot. Et là, on a une grande Masechet qui sort de ça et qui va traiter de la viande simple, de la viande kasher. Donc, déjà une réponse simple, c'est parce que après que Rabbi qui a fait les Mishnayot, qui a rangé les Mishnayot, a ordonné les Mishnayot, une fois qu'il a parlé de la Shrita des korbanot, c'était l'occasion de parler de la Shrita, de la viande simple, qui est mangée tous les jours à l'extérieur du Beth Amikdash. On pourrait proposer au-delà de cette réponse simple, une réponse un peu plus avec un peu de moussard. C'est que d'ailleurs le Rambam, qui a fait son grand livre de halachot, qui est partagé en 14 livres, donc le Rambam, il est partagé en 14 livres, et il a parmi ces livres-là, un livre qui s'appelle Kedusha, et ce livre-là traite toute la nourriture kasher. Donc il y a 2 sujets essentiels dans ce livre qui s'appelle Kedusha dans le Rambam. Un sujet, c'est le comportement physique de relations retenues. Et deuxièmement, nous avons la nourriture kasher. Donc on voit que le Rambam considère que la question de la nourriture kasher, c'est ça ce qui amène de la Kedusha, de la sainteté, au Bnei Israël. Donc, on peut comprendre, selon ce Rambam, que, effectivement, la place de Masechet Choulin, qui parle de la nourriture kasher, de la viande kasher, entre autres, je veux dire, c'est ça le sujet. Donc, effectivement, sa place est bien au milieu du Seder, doit bien rentrer en plein dans le Seder Kodashim, qui s'occupe des Kodashim, de la sainteté des Korbanot, et donc, c'est effectivement là sa place. Pour Bezrat Hashem, qui c'est qui peut faire la Shrita? Est-ce qu'une femme peut faire la Shrita? Est-ce qu'un enfant peut faire la Shrita? Et encore d'autres questions. Donc, on commence la Mishnah à Kol Shochatin. Tout le monde peut faire la Shrita. Ou Shritatan Kshera. Et s'ils ont fait la Shrita, leur Shrita est Kshera. Donc, on verra tout de suite dans la Gemara qui va poser la question. La Mishnah se contredit. Elle dit tout le monde peut faire la Shrita. On comprend de là que, a priori, n'importe qui peut venir faire la Shrita. Et tout de suite après la Mishnah, elle se répète en se contredisant, en fait. Parce qu'elle dit que s'ils ont fait la Shrita, c'est Kasher. Je comprends de là qu'a priori, ils n'auraient pas dû faire la Shrita. La Mishnah continue à dire Chutz, Mecheresh, Otev et Katan. Donc il y en a 3 qui peuvent pas faire la Shrita, qui sont le Cheresh, le sourd muet. Le sourd muet, il est un peu comme un fou, il n'est pas conscient de ce qui se passe autour de lui.
et donc il lui manque du date, il lui manque de la présence d'esprit. Le choté, c'est le fou, Vekatan et l'enfant, ne peuvent pas faire la shrita. Pourquoi? Shema et calculé shritatan, de peur qu'ils abîment leur shrita, qu'ils la fassent pas correctement. Donc ici, on voit déjà qu'un sourd-muet ne peut pas faire la shrita. Quand le Mishnah dit Cheresh, il ne s'agit que d'un sourd-muet. Quel est le din s'il est que sourd ou que muet? Le Shulchan Aruch dit qu'il y a une différence entre le sourd et le muet. Donc déjà, niveau présence d'esprit, ils sont corrects, ils sont normaux, ce sont des gens bien. Enfin, bien évidemment, mais des gens normaux. Simplement, le sourd ne peut pas faire la shrita, le khatrila, parce qu'il ne peut pas faire la bracha. Il peut faire la bracha, mais il ne s'entend pas. Or, celui qui fait une bracha doit, le khatrila, s'entendre. Donc, le sourd, a priori, ne fait pas de shrita, parce qu'il a un problème, comment s'entendre au moment où il fait la bracha de la shrita, mais s'il a fait la shrita, c'est kasher. Le muet, lui, il peut faire le khatrila, la shrita, donc a priori, il fait la shrita en demandant à quelqu'un de le rendre quitte de la bracha. Donc, il va entendre la bracha, et ensuite, il peut faire la shrita sans problème. Donc, ça, c'est le sourd-muet. Ensuite, on a vu le choté, le fou, et Vekatan. Vekatan, c'est un enfant, ne peut pas faire la shrita de peur qu'il la fasse pas correctement. Vekulan sheshachatu. La Mishnah nous apprend encore une halakha qui dit, tous ceux qui ont fait une shrita, Vecherim roinotan, et d'autres personnes l'ont surveillé, Shritatan Kshera, leur Shrita est Kshera. On verra dans la Gemara de qui il s'agit. Il ne s'agit pas du Cheresh Vekatan, donc du sourd-muet, du fou ou de l'enfant. Ceux-là, même s'ils ont été surveillés, on comprend dans la Mishnah que c'est insuffisant. Parce que la Mishnah dit Vekula Shachatu, il aurait dû dire Ve'im Shachatu. Puisque si on s'apportait sur le même cas, alors on aurait dû dire, s'ils ont quand même fait la Shrita, s'ils ont été surveillés, ça aurait été kasher. Du fait que la Mishnah, elle n'a pas dit comme ça, elle a dit Vekulan, et tous ceux qui ont fait la Shrita et qui ont été surveillés, c'est kasher, je comprends qu'il s'agit de quelqu'un d'autre. Et donc on verra dans la Gemara de quoi il s'agit. Et là, on revient à la question. Hakol Shochatin, le Khatrila. Tu dis, tout le monde peut faire la Shrita, je comprends de là que tout le monde a priori peut faire la Shrita. Ou Shritatan Kshera. Diavad. Et quand la Mishnah dit que s'ils ont fait la Shrita, c'est kasher, je comprends de là que seulement Bediavad, une fois qu'ils ont déjà fait la Shrita, je dis que c'est kasher. Mais a priori, ils ne devraient pas faire la Shrita. Donc la Mishnah se contredit. Répond le Gemara, avant de répondre déjà, on a tout un mot de Gemara, même plus, qui vérifie dans le chasse, en général, est-ce que cette expression-là, de Hakol Shochatin, tout le monde fait telle et telle chose, est-ce que ça veut dire qu'a priori on peut le faire, ou pas forcément? Peut-être que ça interdit a priori de le faire, et cependant, et pourtant le Mishnah emploie ce terme-là de Hakol, tout le monde fait comme ça. Donc maintenant, demande Ravacha à Ravashi, de Chol Hakol, est-ce qu'à chaque fois qu'il est écrit Hakol dans la Mishnah, à chaque fois que la Mishnah emploie ce terme-là de Hakol, tout le monde fait comme ça, les Khatrila, ou est-ce que ça veut dire qu'on peut le faire les Khatrila a priori? Et là, mais si c'est comme ça, comment tu vas expliquer une Mishnah qui dit Hakol Memirin, tout le monde peut faire la Tmura. La Tmura, c'est quelqu'un qui a un korban devant lui, et il a une autre bête devant lui, et il dit cette deuxième bête-là, elle viendra en échange de la première bête qui est korban. Autrement dit, que la kedusha du korban passera à la deuxième bête. Donc, ça c'est Asur Mina Torah. Donc, la Torah interdit de faire une Tmura, de faire un échange de korban. Non seulement c'est interdit, mais donc c'est interdit, mais et s'il a fait ce qu'il a fait est fait, donc la deuxième bête est korban, mais la première bête n'est pas sortie de sa kedusha, donc les deux bêtes qui se trouvent devant lui sont toutes les deux korban. Donc on a une Mishnah qui dit Hakol Memirin, tout le monde peut faire la Tmura, Echad Hanashim Echad Hanashim, aussi bien les hommes que les femmes. Hachinami, est-ce que ici aussi, il y a le Khatrila, où tu dirais ici aussi qu'a priori on peut faire la Tmura, on peut faire cet échange de korbanot, Ve'aktiv. Alors pourtant la Torah dit, la Torah interdit de faire, Lo Yachlifenu, Velo Yamiroto. La Torah dit on n'a pas le droit de faire d'échange de korbanot, Tov Bera, Ora Betov. Aussi bien une bête sans défaut, Bera, contre une bête qui a un défaut, qu'une bête qui a un défaut contre une bête qui est sans défaut. On n'a pas le droit de faire ces échanges-là. On n'a pas le droit de faire passer la bouche d'un korban à un autre. De faire cette tmoura-là, on n'a pas le droit de le faire. Donc, comment comprendre la Mishnah qui dit Hakol, Memirin, tout le monde peut faire la tmoura? Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de faire les khatrila. Donc, tu vois que le mot Hakol,
ne veut pas forcément dire qu'on a le droit de le faire. Le mot hakol veut dire que si on l'a fait, c'est fait. De même que là-bas, hakol memirin, ça veut dire si on a fait la tmoura, eh bien la tmoura est faite. Donc ici aussi, il ne se pose pas la question. Hakol shochatin, ça veut dire tout le monde est kasher s'il a fait la shrita. Et donc la Mishnah ne se contredit pas quand elle dit tout de suite et sa shrita est kshera. Donc quelle est ta question? Tout ça c'est pour tout ça Ravacha demande à Ravashi. Pourquoi tu t'étonnes sur la Mishnah qui se contredit? Elle ne s'est pas contredit du tout. Hakol shochatin, ça peut vouloir dire que s'ils ont fait la shrita, c'est kasher, mais pas qu'ils peuvent faire la khatrila la shrita. Repousse la Gemara la preuve de la Tmoura en disant Hatam kedektane tana. Là-bas, dans la Mishnah de Tmoura, la Mishnah elle-même s'est expliquée en disant, ou s'est excusée en disant Lo Adam Rachai L'Hamir. Pas que un homme a le droit de faire la Tmoura. El Hashim Hamir Mumar. Mais simplement, s'il a fait la Tmoura, la Tmoura est valable, est faite, mais ça fait Get Arbaim, et il prend 40 coups pour la vera qu'il a faite. Donc on voit là-bas que la Mishnah a tout de suite précisé que c'est interdit de le faire le khatrila. Mais si la Mishnah n'avait pas précisé tout de suite que c'est interdit de le faire, j'aurais effectivement compris que les mots hakol shochatin va dire tout le monde peut a priori faire la shrita. Et revient la question, comment la Mishnah se contredit en disant tout le monde peut faire la shrita et s'ils l'ont fait c'est kasher. Demande la Gemara el hakol ma'arichin venerachin. Nous avons une autre Mishnah. Une Mishnah qui dit hakol ma'arichin. Tout le monde peut faire un vœu de valeur. C'est-à-dire la valeur d'un homme. La Torah fixe quelle est la valeur d'un homme et d'une femme selon son âge. Et celui qui dit je fais un vœu de donner sa valeur, eh bien il doit donner la valeur qui est précisée dans la Torah, selon son âge. Donc hakol ma'arichin, tout le monde peut faire un neder, un vœu de erichin, de valeur, venerachin, et tout le monde a une valeur qui est écrite dans la Torah. Nodrin, tout le monde peut faire un neder, un vœu en général, venidarin, et aussi on peut faire un neder de sa valeur à tout le monde. C'est-à-dire, ici on ne parle plus de la valeur fixée dans la Torah, mais la valeur, combien il vaut pour être vendu en tant qu'esclave. Donc, c'est pas la vraie, mais c'est une autre manière de calculer la valeur d'un homme. Et là-bas aussi c'est écrit Hakol Ma'arichin, tout le monde peut le faire, tout le monde peut faire ce vœu-là. Là-bas aussi tu vas comprendre que tout le monde peut le faire a priori, c'est bien de le faire, ça va de le faire. Pourtant c'est interdit de le faire, c'est pas bien de le faire. Il y a un passage qui dit si tu t'arrêtes de faire des nedarim, lo yebechachet. Si tu t'arrêtes de faire des vœux, tu ne faudras pas. Je comprends de là que celui qui fait un neder, un vœu, il faute. Uktiv, on a encore un passage qui dit Tov asher lotidor, il vaut mieux ne pas faire de nedarim, mishetidor velot eshalem, plutôt que d'en faire et de ne pas les payer. Vetania, et la Varita dit Tov mizo misé, le mieux de tout le monde, donc aussi bien de celui qui fait un neder, un vœu et qui le paye, que évidemment celui qui le fait, le neder, et qui ne le paye pas. Il y a encore une troisième personne qui est mieux que ces deux-là, chez non oder kolikar, livré Rabbi Meir. Celui qui ne fait pas du tout de nedarim, qui ne fait pas du tout de vœux, selon Rabbi Meir, il est mieux que les deux autres. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec Rabbi Meir, il dit, Tov misé ou misé, le meilleur, c'est celui qui est noder ou meshalem. Il fait un neder, un vœu, et il le paye. Et la Gemara dit, va plus Rabbi Yehuda, même Rabbi Yehuda qui dit que celui qui fait un neder et qui le paye, c'est le mieux. Rabbi Yehuda n'a dit ce qu'il a dit que El avait Omer Arizou, que s'il avait réservé son neder. Donc il a fait, depuis le début, il a pris une bête, par exemple, et il a dit cette bête-là sera korban. Ou là, maximum, si la bête va avoir un problème, sera volée, sera perdue, va mourir, eh bien, il n'est pas tour de son vœu parce qu'il n'a pas pris sur lui la garantie, la responsabilité du vœu. Simplement, il a dit, tant que la bête est devant moi, je dois la faire korban. Et là, Rabbi Yehuda a dit, ça c'est mieux. C'est mieux que de ne pas faire du tout de neder. Aval, je tourne la page. Aval, amar alay. Mais celui qui dit, je prends sur moi de faire un neder, là, il n'est pas bien, c'est pas bien de le faire. Parce qu'il risque de ne pas accomplir son neder. Et donc,
on voit que, malgré que la Mishnah a dit là-bas, Hakol ma'arichin vene'achin, tout le monde peut faire un vœu, c'est pas qu'on peut le faire, le khatrila, a priori, que ça va de le faire. C'est pas bien de le faire. Et donc, tout ça c'est pour dire, tout ça c'est pour s'étonner sur la question de la Gemara qui a demandé, que la Mishnah se contredit en disant, tout le monde peut faire la shrita, et s'ils l'ont faite, elle est kshira. Il n'y a pas de contradiction. Quand je dis tout le monde peut faire la shrita, ça ne veut pas forcément dire que c'est bien à faire, que ça va de la faire. Ça peut vouloir dire que tout le monde peut faire. C'est-à-dire, si tout le monde l'a fait, alors la shrita est kshira. De la même manière qu'on voit là-bas à propos des nedarim, tout le monde peut faire un neder. Là-bas, ça ne veut pas dire que ça va de le faire. C'est pas bien de faire un neder. Donc ici aussi, quand on dit akol shochatim, ça peut vouloir dire tout le monde qui aurait fait la shrita est kshira. Il n'y a pas de contradiction. Et là, la Gemara demande dans l'autre sens. Vechol hakol, lav lechatrilaou. Alors, tu es en train de dire, tu es en train de comprendre que quand c'est écrit le mot hakol, tout le monde fait comme ci ou comme ça. C'est pas lechatrila, c'est pas, a priori, on ne doit pas le faire. Et là, si c'est comme ça, comment tu vas comprendre une braïta, une mishnah qui dit hakol chayavim asuka. Tout le monde est chayav de suka. Hakol chayavim metitit, tout le monde est chayav de titit. Achinami. Est-ce que ici aussi tu diras de lav lechatrila, que c'est que bediavad, que a priori on ne doit pas manger dans la souka, on ne doit pas porter de titit. Là-bas aussi tu vas comprendre comme ça. Évidemment que là-bas le mot hakol, il veut dire tout le monde doit le faire, le khatrila. Donc tout le monde peut, tout le monde doit. Donc ici aussi quand on dit hakol shochatim, on a raison de poser la contradiction, parce que quand on dit hakol shochatim, ça veut bien dire que tout le monde peut, le khatrila, sans problème, faire la shrita, et s'ils l'ont fait à l'exshira, ça contredit le hakol shochatim qui veut dire on peut la faire le khatrila, pas que si on l'a fait à l'exshira. Répond la Gemara, chayavin loka amina. Quand la Mishnah dit tout le monde a le devoir d'accomplir la mitzvah de Sukkah, tout le monde a le devoir d'accomplir la mitzvah de Titit, chayavin, tout le monde est obligé de le faire, loka amina. Sur ça, je n'ai pas parlé. Là, évidemment, que c'est le khatrila, que c'est a priori. Mais quand c'est pas écrit chayavin, on pourrait comprendre que le mot hakol peut vouloir dire, pas le khatrila, que si ça a été fait, ça a été fait. Tout le monde pourrait le faire si on l'a déjà fait. Demande à Gemara la Meata, si c'est comme ça que tu comprends, que tu veux résoudre la contradiction en disant que hakol shochatim, ça veut dire tout le monde qui aurait fait la shrita à l'exshira, et pas que tout le monde a priori peut faire la shrita. Comment comprendre une autre Mishnah encore qui dit hakol somchin, tout le monde fait la smicha. La smicha, c'est d'appuyer ses mains de toutes ses forces sur la tête du korban. Echad ha'anashim ve'echad ha'anashim. Donc, il y a une mitzvah dans la Torah d'appuyer ses mains sur le korban. Tout le monde le fait, aussi bien les hommes que les femmes. Achinami, est-ce que ici aussi tu vas comprendre de lav le khatrila? Ici où la Mishnah n'a pas dit le mot chayavin, tout le monde a le devoir de le faire. Ici aussi tu vas comprendre que c'est pas le khatrila. Évidemment que c'est le khatrila, il faut le faire. A priori, il faut faire cette mitzvah-là. Véactive, puisque la Torah dit, Vesamach yado, venir ça, il doit appuyer ses mains sur la tête du korban, et à ce moment-là, le korban sera voulu. Le korban sera accepté. Donc on voit que les mots hakol veulent dire le khatrila. Donc, a priori, tout le monde fait la smicha d'appuyer sa main sur le korban. Ici aussi, a priori, tout le monde fait la shrita. Donc on a raison de poser cette question-là, que la Mishnah se contredit. Tu dis, tout le monde fait la shrita, je comprends, tout le monde a priori a le droit de faire la shrita. Et tu dis tout de suite, s'ils l'ont fait, elle est kshera, je comprends de là que c'est que s'ils l'ont déjà fait, mais a priori non. Donc, entre-temps, la Gemara a ramené plusieurs Mishnayot, où dans certaines Mishnayot, on voit que à Kol Somchin, tout le monde fait la smicha, fait le khatrila. Dans d'autres Mishnayot, on a vu que c'est que Bediavad, comme à Kol Ne'erachin et à Kol Nodrin, tout le monde fait un neder, alors qu'on n'a pas le droit de le faire, c'est pas bien de le faire, a priori. Donc, répond la Gemara conclut maintenant. Effectivement, Ika Akol Khatrila, il y a des fois où le mot Akol veut dire tout le monde a priori, le Ika Akol Diavad, et des fois le mot Akol veut dire tout le monde, si on l'a déjà fait, ça va, c'est fait. Et là Akol de Acha, donc si c'est comme ça, demande à Gemara, quand ici chez nous c'est écrit tout le monde fait la Shrita, Mimaï de l'Echatrila, ou qui a dit que tout le monde fait la Shrita, l'Echatrila a priori, des Tikshelach, pour poser des questions que la Mishnah se contredit en disant que c'est que si on l'a déjà fait que l'Ekshera. Bilma, peut-être que chez nous aussi, Diavadou, ce n'est que Bediavad, à Kol Shochatim, si tout le monde a fait la Shrita à l'Ekshera, Velotik Shelach ne pose plus de questions. Répond la Gemara, pourquoi
Tout ça, la Gemara cherche à sauver la contradiction, à comprendre la contradiction. Donc la Gemara répond, Amar le ana shritatan kshera kakasheli. Ma question était, ce que la Mishnah dit shritatan kshera, alors shrita et kshera, kasheli, c'est ça ma question. Mais d'externe shritatan kshera, du fait que la Mishnah se répète en disant que leur shrita et kshera, je comprends, dit avad. Donc si ça a déjà été fait, c'est kasher. Je comprends miklal, j'étais dit de là, deakol, chatri là-haut. Que quand on a dit akol shochatin, tout le monde peut faire la shrita, c'est a priori, tout le monde peut le faire sans problème. Des diavad, parce que si akol shochatin, ce n'est que le diavad, si l'ont déjà fait, c'est kasher. Tarte diavad, là, mais pourquoi la Mishnah a besoin de se répéter en disant 2 fois que tout le monde qui a fait la shrita, ça va, et s'ils ont fait la shrita, c'est kasher. Pourquoi cette répétition? Donc, je préfère comprendre encore que akol shochatin, ça veut dire a le droit, a priori, de faire la shrita, et de poser la question que la Mishnah se contredit en disant tout de suite, si l'on fait, c'est kasher, mais a priori, ils n'auraient pas dû la faire. Répond la Gemara. Donc, on a terminé la question, maintenant la question a été bien comprise, et enfin est arrivé le moment de répondre à la question. Amar Rabba Barula, Hachik Tane, c'est comme ça qu'il faut comprendre la Mishnah. Akol shochatin, tout le monde peut faire la shrita, a priori. Ve'afilu tameh bechulin. Même quelqu'un qui est tameh, qui est impur, qui veut faire la shrita d'une bête choulin qui n'est pas korban, peut le faire. Et la Gemara s'étonne tout de suite, mais évidemment qu'il peut le faire, pourquoi pas? Tameh bechulin, maïl memra, quel est le chidouche que un tameh peut faire la shrita d'une bête qui n'est pas korban? Et répond la Gemara, bechulin, il s'agit ici d'une bête choulin, donc effectivement, c'était pas kadosh, on n'a pas sanctifié. Simplement, il s'agit de quelqu'un qui a l'habitude de manger sa nourriture à un degré de pureté comme si c'était kadosh. Shenaasu altarat hakodesh. Donc, ce sont des choulines qui ont été faits en gardant le degré de pureté de kodashim. C'était des gens qui avaient l'habitude, par exemple, de manger des corbanotes, et donc ils faisaient attention que toute la nourriture qu'ils mangent soit à ce même degré de pureté comme celle des corbanotes, pour ne pas avoir de problème. Ils s'habituaient à ne pas garder la nourriture à un tel fort degré de pureté, et après ils auront des problèmes avec les corbanotes qu'ils mangent. Et donc là, on est en train de dire que quelqu'un qui est tamé, il peut faire la shrita même d'une bête, de la viande qu'on est intéressé de manger à un degré de pureté comme des kodashim, des kassavar, et notre Mishnah pense, chulin shinasu al tarat hakodesh kodesh damu, donc des chulin, c'est-à-dire la nourriture qui n'a pas de kedusha, qui a été faite en gardant le degré de pureté de kodashim, elle est considérée, on doit faire attention effectivement qu'un un fort degré de pureté comme le kodesh, qu'est-ce que ça doit faire? Donc comment il doit faire? Comment faire la shrita tout en gardant le degré de pureté? Nevi sakin aruka, il prend un grand couteau de shrita, un long couteau de shrita, et il s'éloigne de la bête, veshochet ba, et de cette manière-là, il fait la shrita, kedei shelei garabasar, afin de ne pas toucher la viande. Et donc, la bête de son vivant, elle n'est pas mekabel touma, elle ne peut pas devenir tamée. Dès qu'on lui a fait la shrita, c'est de la viande, et là, ça peut recevoir de la touma. Et donc, c'est pour ça que le shochet, il doit faire attention de s'éloigner de la bête. Donc, il doit avoir un couteau long pour s'éloigner de la bête et faire la shrita de loin. Et là, même s'il était intéressé de garder le degré de pureté de la viande, eh bien, ça s'appelle que c'est bon, on peut le faire. Ube mukdashim, mais dans les corbanotes eux-mêmes, lo yishrot, on ne permet pas de le faire. Shema Garabasar, de peur qu'il touche la viande. Ve'im shachad ve'omer, mais s'il a quand même fait la shrita de cette manière-là, donc avec un couteau long, un grand couteau, et il dit, le shochet dit, barili, je suis certain, shelon agati, que je n'ai pas touché la viande, la bête après la shrita, shrita tokshera, sa shrita elle est bien, sa shrita elle est kshera, elle est bien. Donc, tout ça c'est pour expliquer la Mishnah, les quelques mots de la Mishnah qui disent, akol shortin, ou shritatan kshera. Donc tout le monde peut faire la shrita, c'est-à-dire même de qui il s'agit. On n'a que 4 mots ici. Et sur ces 4 mots-là, on a quelques datim pour expliquer comment les comprendre. Donc akol shortin, je veux dire un daf et demi, quelque chose comme ça.
À quoi sortir, tout le monde a le droit de faire la shrita, c'est-à-dire l'echatchila. A priori, même un tamé peut faire la shrita même si on est intéressé de manger la viande à un degré de pureté comme des kodashim, comme des korbanot. Le shritatan kshera, c'est que bediavad. Si la shrita a déjà été faite, on dit qu'elle est kshera. Il s'agit d'autre chose. Il s'agit des korbanot eux-mêmes qui ont été faits donc de la même manière. Donc par un tamé qui a utilisé un grand couteau. Et là, on dit que s'il a déjà fait la shrita, c'est kasher, à condition qu'il est certain qu'il n'a pas touché la bête après la shrita. Je continue dans la Gemara. Chutz mecheresh atevekatan, sauf le sourd-muet, le fou et l'enfant, d'afilu bechulin grédé, que même dans des chulin, donc même quand il ne s'agit pas de korbanot, diavad namilo, même s'ils ont déjà fait la shrita, leur shrita est psoula. Shema, parce qu'on craint qu'il n'ait pas fait la shrita correctement, Shema yashuhu, Shema idresu, mais Shema yachlidu. Là, la Gemara fait allusion aux halachot essentielles de la shrita. Donc, on a 5 halachot essentielles dans la shrita. Il faut faire attention au moment de la shrita à ces 5 choses-là, donc. Et ici, là, la Gemara, elle en cite 3. Shema yashuhu, je crains que ces gens-là, donc, l'enfant, le fou, le sourd-muet, qui n'ont pas assez de confiance, ils risquent de faire shehiya. Shehiya, c'est-à-dire de commencer la shrita, de s'arrêter au milieu, et après quelques secondes, continuer la shrita. Cette shrita-là est psoula. Shema idresu, je crains aussi que ces gens-là n'aient pas fait la shrita correctement, parce qu'ils risquent d'avoir fait la drissa. La drissa, c'est-à-dire d'appuyer le couteau sur le cou de la bête. Alors que la shrita aurait dû être faite de telle manière qu'on coupe avec la lame du couteau aller-retour, sans appuyer. Et là, je crains que ces gens-là aient appuyé, l'enfant, le fou, aient appuyé sur le couteau. Et il les a rendus, donc la bête, il est rendu nevela, qui n'a pas été fait, qui n'a pas subi une shrita correcte. Veshema, et enfin, troisième chashash, Shema yachlidu. Je crains qu'ils aient fait la shrita de manière chalada. Chalada, c'est un troisième problème dans la shrita, qui veut dire on n'a pas le droit de cacher le couteau de la shrita. Donc même de poser son doigt sur le couteau, on n'a pas le droit. Il faut que le couteau soit totalement découvert. Et là, je crains qu'ils n'aient pas fait la shrita correctement et que la shrita soit psula à cause de ce problème-là. Le Kulan, la Gemara continue à expliquer la Mishnah. On a vu dans la suite de la Mishnah qui dit le Kulan Shachatu, tous ceux qui ont fait la shrita, s'ils ont été surveillés, ça va. De qui il s'agit? De quoi il s'agit? Si ça se rapporte sur sur le sourd-muet, sur le fou, sur le petit, l'enfant, Halakai, c'est de ça qu'on est en train de parler. Et donc la Mishnah n'aurait pas dû dire et tous ceux qui ont fait la shrita comme si on ouvre un nouveau sujet. On aurait dû poursuivre la phrase en disant Ve'im shachatu mibel, et s'ils ont fait, donc eux dont on est en train de parler, ont fait la shrita, etc. Mibel, c'est comme ça que la Mishnah aurait dû dire. Donc du fait que la Mishnah ouvre une nouvelle phrase, je comprends de là qu'il s'agit de quelqu'un d'autre. De qui il s'agit? Et là, Atame bechulin. Donc on revient en arrière, on retrouve le tamé qui est fait la shrita d'une bête qui n'est pas korban. Et c'est sur ça qu'on dit que s'il était surveillé, ça va, la shrita elle est kshera, elle est valable. Demande la Gemara pourquoi tu dis qu'il a besoin d'être surveillé. Ah, Amrat, pourtant on a dit, le khatrila nam ishachit, il peut faire le khatrila, a priori, il peut faire la shrita, il n'a pas de problème. Répond la Gemara, ve'ela atame b'mukdashim. Donc non, en fait il s'agit d'un tamé qui est fait la shrita d'un korban. Un tamé qui a fait la shrita d'un korban, là, s'il était surveillé, ça va, parce qu'on a dit qu'a priori, il ne peut pas le faire. On craint qu'il risque de toucher la bête après la shrita. S'il a dit, je suis certain que j'ai pas touché, c'est kasher. Donc, je demande à Gemara, si c'est comme ça, comment comprendre, tu vas interpréter la fin de la Mishnah dans ce cas-là, un tamé qui a fait la shrita d'un korban, s'il était surveillé, c'est kasher. Pourquoi s'il était surveillé? Il n'a pas besoin d'être surveillé, il suffit qu'il dise, je suis certain que je n'ai pas touché. Mais barili, Sagi, s'il est certain, s'il dit je suis certain, barili, Sagi, c'est suffisant.
Répond la Gemara, Dalet et Kaman, il ne se trouve pas devant nous, Denis Shailé, pour lui demander est-ce qu'il a touché ou il n'a pas touché. Et c'est pour ça que si quelqu'un d'autre qui était présent à ce moment-là, il vient nous raconter qu'il a vu le tamé, qu'il a fait la shrita de ce korban et qu'il n'a pas touché la bête après la shrita, ça va, c'est kasher. Donc la Mishnah a bien été expliquée, bien été interprétée, on a terminé d'expliquer la Mishnah. Selon cette première explication, on aura d'autres explications plus loin dans le daf Gimel, dans le daf suivant. Entre-temps, la Gemara pose quelques petites questions de précision. Demande la Gemara d'abord, est-ce que Haï Tameh B'Mukdashim, la lacha qui parle d'un tamé qui n'a pas le droit a priori de faire la shrita d'un korban, mais Hachanafka, est-ce que c'est ici qu'on l'apprend, ici dans Masechet Chulin? Mais Atamnafka, on l'apprend dans Masechet Zvachim. On l'avait déjà vu dans Masechet Zvachim. Une Mishnah qui disait, Kol Apsulim, tout celui qui est pas sous la Avoda, donc tout celui qui ne peut pas faire le service au Beth Amikdash, chez Shachatu, qui ont fait la shrita, qui auraient fait la shrita d'un korban, shritatam kshera, leur shrita est kshera. Shrita kshera, car la shrita, elle est kshera des arim, donc les étrangers qui ne sont pas kohanim, eux, peuvent faire la shrita, des nashim, les femmes, peuvent faire la shrita, même de korbanot, ou be'avadim. Donc si déjà on parle de femmes, dans le Shulchan Aruch, on a une marloquette. Selon le Shulchan Aruch, les femmes peuvent faire la shrita. Et le Rama dit que on n'a pas vu de femmes faire la shrita. Donc on comprend de là qu'il y a un minag que les femmes ne fassent pas la shrita. Le Shulchan Aruch ne comprend pas le Shulchan Aruch pense que ça s'appelle pas un minag le fait qu'on n'ait pas vu. On n'a pas vu, c'est pas la preuve qu'elle est psoula. Donc, selon le Shulchan Aruch, selon les Sfaradim, une femme peut faire la shrita. Selon les Ashkenazim, comme le Rama, les femmes ne peuvent pas faire la shrita. Donc, on reprend maintenant la Mishnah dans Zvachim qui est citée ici. La Mishnah dit là-bas, une femme peut faire la shrita d'un korban. Ou be'avadim, même les esclaves, donc juifs, c'est-à-dire qu'un juif a acheté, un juif qui a acheté un goy, et ce goy-là a pris sur lui une partie des mitzvot, d'accomplir une partie des mitzvot comme une femme, il a un statut spécial dans la halacha, et en ce qui concerne la shrita d'un korban, il peut faire la shrita d'un korban. Ou betmeim, et même ceux qui sont impurs peuvent faire la shrita d'un korban, v'afil b'kosher kodashim, même des korbans de degré supérieur de Gdusha. Ou bilvad, la condition de faire attention. Shelo yut tmeim nogim abasar, que le tamé ne touche pas la viande, ne touche pas la bête après la shrita. Donc, tout ce qu'on est en train de dire ici, on l'a déjà pris dans Masechet Zvachim. C'était pas la peine de répéter ici. On a déjà vu là-bas qu'un tamé ne peut pas a priori faire la shrita d'un korban, et que s'il a fait la shrita en faisant attention de ne pas toucher la viande, c'est kasher. Donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin de le répéter ici? Répond la Gemara, effectivement, c'est une répétition. Il n'y a pas de chidouche. Simplement, la raison pour laquelle la Mishnah l'a dit deux fois, Hacha Ikar, ici c'est l'essentiel de la lacha, parce qu'ici on est en train de parler de toute la lacha de Shrita, donc c'est ici qu'on devait apprendre cette lacha. Hatam, et là-bas dans Masechet Zvachim, ça n'était ramené que Haïdé des Tanachar Psoulin, puisque la Mishnah a déjà cité les autres Psoulin, les autres personnes qui sont Psoulin en général pour la Avoda, le service du Beth Amikdash, et qui peuvent quand même faire la Shrita. Tananami, c'est pour ça que si déjà la Mishnah a cité tous les Psoulin là-bas, elle a cité aussi Tameh B'Mukdashim, un tamé qui aurait fait la shrita d'un korban. Veibaitema, deuxième réponse, si tu veux, je te dis, Hatamikara, là-bas c'est l'essentiel de la halacha, donc puisque là-bas on parle de korbanot et de kodashim, parce qu'il s'agit de korbanot, donc c'est là-bas la place d'apprendre la halacha d'un tamé qui veut faire la shrita, qui a fait la shrita d'un korban. Et pourquoi c'est répété ici? Hacha, ici, Aïde de Tana Tameh Bechulin, puisque la Mishnah a déjà parlé d'un tamé qui a fait la shrita de Chulin, d'une bête qui n'est pas korban, Tanenami, et si déjà on en parle, alors la Mishnah a mentionné aussi le cas du tamé de Mukdashim, le tamé qui aurait fait la shrita d'un korban, que s'il a fait attention de ne pas toucher la viande, eh bien sa shrita est kshera. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui.